Hello hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo morning routine. Donc ce que vous allez voir, c'est les tâches que je fais généralement le lundi matin. Donc je me réveille vers 6h, 6h30. Je commence par me laver le visage. Donc avec un savon au lait de chèvre, je passe un petit coup d'eau de rose et ensuite un sérum Elisa Jones de chez Action qui est super bien contre les taches d'acné et il resserre parfaitement les pores. Je poursuis avec une crème de chez Aven et une crème hydratante de jour Diadermine anti-âge. Je vous partage également la vue que j'ai tous les matins sur la forêt en face de moi avec le lever du soleil, c'est juste oufissime, j'aime trop. Donc après ma petite toilette du matin, je me remets au lit avec un petit livre, je bouquine pendant une demi-heure à peu près. Je vais réveiller ma fille et ensuite je lui prépare son petit déj, je l'habille et elle va à l'école. Une fois qu'elle part à l'école, généralement le matin, elle préfère que ce soit son papa qui la dépose. Donc je le laisse faire et moi j'en profite pour préparer mon petit café. Ce matin-là, du coup, j'ai décidé de me faire un café avec du sirop de noisettes. Honnêtement, il était magnifique et ça me requinque pour toute la journée. J'en prends pas plusieurs fois dans la journée de café. Il m'arrive même de prendre des chocolats chauds le matin. Le café, j'aime bien, mais ce n'est pas quelque chose, on va dire, d'indispensable à ma vie, comme certaines personnes. Je ne suis pas une accro au café. Je peux très très bien m'en passer. Je peux le remplacer, comme je vous disais, par un chocolat chaud ou même du thé, ce qui fait du bien aussi, hein. Donc voilà, j'aime bien prendre le temps de manger le matin. Parfois, je n'ai pas d'appétit, mais ce lundi matin, j'avais faim et je n'avais rien préparé pour le petit-déj. Donc j'avais des petits muffins à la myrtille qui traînaient dans le cellier. Et j'ai décidé de prendre mon café avec. Et franchement, ça dépanne bien quand on n'a rien fait la veille. Parce que oui, il faut savoir que le week-end, moi, je ne veux rien faire. Samedi, dimanche, c'est vraiment pour profiter de mes enfants, de ma fille surtout qui a école maintenant toute la semaine. Le week-end, c'est vraiment que pour nous. Du coup, après mon petit déjeuner, je passe à la liste, je fais mon menu à la semaine. Une fois que j'ai checké tout mon frigo, mon cellier, je fais mon petit menu. Et s'il me manque des choses, je vais faire quelques courses. Quand mon fils est réveillé, je commence par ouvrir les volets à l'étage et je monte avec mon panier. Alors je prends toujours un panier avec moi le lundi matin parce que je descends le linge sale généralement le lundi matin et un lundi sur deux, je change les draps dans les chambres. Donc voilà, faut pas oublier d'aérer, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il gèle même. N'oubliez surtout pas d'aérer les pièces. Je trouve que c'est hyper important de faire tourner l'air dans la pièce comme ça. Ça évite certaines maladies. Certaines d'entre vous m'ont demandé sur Instagram, et d'ailleurs je vous laisse mon pseudo juste ici en bas. N'hésitez pas à me rajouter, je vous partage ma journée, mon quotidien, mes bons plans, mes sorties, mes recettes, etc. Donc n'hésitez surtout pas à me rajouter. Donc les filles disaient, elles m'ont écrit sur Instagram me demandant d'où venait mon lit. Donc il vient de Belgique. Et en fait il a été livré avec tout le reste de mes meubles qui se trouvent dans mon salon et ma salle à manger. Il a été fait sur mesure, c'est un 180. Donc on a ajouté l'option de la télé dans le coffre et on a aussi rajouté le coffre de rangement juste en dessous.
Donc bien évidemment, si vous voulez pas toutes ces options là, le tarif il ne sera pas le même. Vous pouvez également changer le tissu, la largeur de la tête de lit, la taille du lit. Donc il nous a été livré avec le matelas et le surmatelas. Tout ce qui est linge de lit, je les change une semaine sur 2. Je trouve que ça suffit largement, hein. Pas besoin de plus. Donc du coup, après avoir changé mes draps de lit, je retourne dans ma salle de bain, je ramasse tous les vêtements sales qui traînent, je prends mon panier à linge. Je vais également récupérer celui des enfants qui se trouve dans l'autre salle de bain. Je rassemble tous les vêtements sales et du coup je commence par faire les machines avant de commencer mon ménage de début de semaine. Donc voilà, je suis redescendue avec mon panier de linge sale et j'ai enchaîné avec une machine. J'ai utilisé l'adoucissant de chez Action et du Sanitol désinfectant linge. Je l'aime trop ce produit, je l'utilise pour toutes mes machines quasiment, mais surtout pour le linge, les draps de maison, enfin je trouve que c'est indispensable quoi. Donc ensuite je vide mon panier de linge sale et je trie en fait tous mes vêtements par catégorie, donc le noir avec le noir, les couleurs ensemble, le blanc également avec le blanc. Et comme ça, une fois que ma machine aura terminé, je pourrai enchaîner avec soit mon panier de linge sale couleur, soit mon panier noir. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus visible comme ça de savoir quelle machine je dois faire. Sinon, si tous les vêtements sont entassés dans le même coin, on n'y voit plus rien. Donc dans la chambre de ma fille, j'ai pas changé les draps, je l'avais fait la veille parce qu'elle avait dessiné sur ses draps avec un rouge à lèvres gras. Enfin bref, c'était une horreur. Je voulais tout changer et du coup ce matin j'ai pas eu besoin de le faire, pardon. Pour ceux et celles qui ont déjà vu ma vidéo Clean With Me, motivation ménage, vous avez pu voir que j'ai mis en place un système, une petite organisation qui m'a fait gagner du temps et de l'énergie. C'est qu'en fait j'ai mis des petits paniers de produits dans chaque salle de bain, toilette, donc à l'étage et même en bas. Du coup ça m'évite de monter tous les lundis matins avec mon panier rempli de produits et de redescendre avec quand j'ai terminé. Et durant la semaine ça me permet également de faire des petites retouches si je vois que c'est crade ou quoi que ce soit, et je trouve ça super parce que limite quand c'est mon jour du grand ménage de l'extrême, c'est limite propre quoi. Donc là je suis en train d'installer des brosses de toilette en silicone. Je sais pas si vous connaissez ce système là. C'est un système que je trouve génial parce que du coup les brosses elles ne sont pas dotées de poils longs et denses, ce qui permet un nettoyage extrêmement facile. On peut les désinfecter en un coup de main. Et l'avantage aussi c'est qu'elles ne retiennent pas l'eau, c'est-à-dire que quand on l'utilise elle sèche limite instantanément et on n'a pas besoin de remettre de l'eau dans le petit pot là. Et franchement je trouve ça génial. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. Elle coûtait vraiment pas cher, à 5 € si je me souviens bien. Et puis voilà, moi j'ai opté pour celle-ci parce que les miennes j'en pouvais plus, elles étaient tout le temps sales malgré que je les entretenais et tout, je devais les changer à chaque fois etc. Ça m'a saoulée et avec ce système là j'espère que j'aurai pas besoin de les changer tous les 4 matins. Donc je passe un petit coup rapide parce que comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est vraiment un ménage que je fais une fois par semaine et
si durant la semaine je vois qu'il y a des petits couacs, des petites saletés ou quoi, je fais des petites retouches, on va dire. Mais franchement, c'est un ménage que je fais une fois par semaine et ça a tendance à tenir parfois. Juste de temps en temps, un petit coup de denticale parce que y a un peu de dentifrice qui a séché et qui accroche dans le fond du lavabo, mais rien de méchant, quoi. Pareil du coup pour l'aspirateur, tous les lundis matins je monte avec mon Dyson, mais sinon le reste de la semaine j'ai les petits robots aspirateurs qui tournent tout seuls, donc je le lance le matin pendant que moi je suis en bas, je fais autre chose. Lui il passe l'aspirateur en haut et je trouve qu'il fait très très bien le travail, mais une fois par semaine on va dire je fais le grand ménage. Et c'est moi qui nettoie. Ça me permet également de passer le balai vapeur. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc le balai vapeur se transforme aussi en nettoyeur vapeur main à main. Je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, il se détache et on peut nettoyer avec les fenêtres, le canapé, etc. Donc il est top. Ça fait 1 an je crois que je l'ai, non, un peu plus d'1 an que je l'ai et je le trouve génial. Il me laisse pas de traces sur le carrelage ni rien du tout. Donc là je passe au nettoyage de la salle de bain des enfants. Donc je nettoie la baignoire, lavabo, etc. J'enlève les poussières, etc. Et franchement ça n'a pas l'air, mais c'est un ménage express. Je ne fais pas le grand ménage le lundi matin, c'est un petit coup par-ci par-là, histoire de passer la semaine dans un environnement propre et sain. Là, pareil, dans les toilettes des enfants, j'ai décidé d'installer la nouvelle brosse des toilettes. Et vous voyez, franchement, je l'ai remise direct dans le pot parce que il y avait plus d'eau dessus. J'ai tapé deux fois, histoire de les goûter, mais elle était déjà sèche. En fait, il n'y avait aucune goutte qui est sortie. Et franchement, c'est génial, j'aime trop. Donc là, on est passé à la chambre de ma fille. Comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai pas eu besoin de changer ses draps. Je l'avais fait la veille parce qu'elle avait fait une bêtise dessus. Elle avait dessiné avec un rouge à lèvres gras sur les draps, donc il fallait que je les détache un petit peu plus rapidement, quoi, que je les laisse pas mariner dans le gras du rouge à lèvres, histoire que ça me prenne pas trop. Donc voilà, une fois le lit fait, je passe un petit coup pour la poussière, j'enlève ces traces de doigts, de bisous sur le miroir. Je nettoie également le couloir parce qu'elle met ses doigts quand elle monte les escaliers, histoire de se tenir en fait. Donc j'enlève toutes les traces de main qu'on peut voir sur le verre et également sur l'acier. Donc vous avez pu le remarquer que ma stratégie de ménage elle est simple. Je fais pièce par pièce, je ne fais pas tâche par tâche. Quand je dis tâche par tâche, c'est par exemple le changement des draps. Je le fais en même temps, comme ça c'est fait et que je lance mes machines en même temps. Mais par contre après tout le reste, je fais pièce par pièce. Donc dès que j'ai fini une pièce, je passe à l'autre et ainsi de suite. Comme ça me permet, je sais pas, je trouve qu'avec cette technique, j'avance beaucoup plus vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous procédez pour votre ménage.
Moi, c'est ma méthode préférée. J'avais essayé de faire tâche par tâche. Donc nettoyer par exemple toutes les salles de bain d'abord. Ensuite passer la poussière partout. Enfin bref, vous avez compris le système. Ça m'a pas réussi quoi. J'ai terminé le ménage en haut. Une fois qu'il est terminé, il devait être 11h je crois. Si je me souviens bien de l'heure, il devait être 11h. De toute façon, je ne passe pas plus de 2 heures en haut et j'ai commencé à 9h. Donc voilà. J'ai commencé à préparer le déjeuner. J'ai fait du coup un truc hyper rapide, une salade avec un petit peu de tomates cerises, du maïs et des oignons frits. Et j'ai également fait des petits poulets frits piquants avec en accompagnement. Et un petit repas rapide. D'habitude, je fais qu'un seul repas par jour. Donc je cuisine qu'une seule fois par jour. Mais là, on n'avait rien de la veille. Donc j'ai préparé un truc vite fait. Après avoir fini de manger, j'ai préparé le goûter pour ma fille. Je lui ai fait des pancakes. Elle adore. Vous retrouverez la recette du coup dans ma vidéo de préparation de brunch. Je cherchais le nom, pardon. Mais vous pouvez aussi la retrouver sur Cookidoo pour celles qui ont le Thermomix. Et pour celles qui ne l'ont pas, vous pouvez la retrouver sur ma vidéo du brunch. Donc ma fille elle adore ces pancakes qui sont hyper moelleux, aérés, tout ce que vous voulez. Donc je les fais cuire dans une poêle anti-adhésive. Je ne mets pas de beurre dans le fond parce que en fait ma poêle je l'ai beurrée une fois quand elle était neuve et ensuite je l'ai toujours utilisée sans beurre. Et vous voyez ça colle même pas un petit peu. Donc c'est hyper rapide à cuire et moi ça m'arrangeait pardon. Comme ça, je passais au nettoyage de la vaisselle parce que je n'ai pas vidé mon lave-vaisselle de la veille. Je le fais toujours après manger et après avoir préparé le goûter. Comme ça, toute la vaisselle sale, je la rentre directement dans le lave-vaisselle. Je vous mettrai dans le petit i comment j'ai réorganisé tous mes tiroirs de la cuisine. Je vous avais fait une vidéo que d'ailleurs vous aimez beaucoup. J'ai eu énormément de vues sur cette vidéo et franchement je m'y attendais tellement pas. En tout cas pour les nouveaux et les nouvelles, j'espère qu'elle vous plaira et surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ça m'a facilité la vie et je range plus facilement, on va dire, ma vaisselle. Donc, quand c'est mon mari qui vide le lave-vaisselle, je ne retrouve pas toujours les choses à leur place. Mais on va dire que c'est pas grave. Et du coup, je les redéplace, quoi. Dès que je les trouve, je les remets à leur place. Voilà, la vaisselle vidée mais aussitôt remplie et je fais les petites retouches du coup à la main. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. C'est vraiment ma routine du lundi matin. Sinon tout le reste de la semaine, mis à part le vendredi où je fais du coup le ménage en bas. Tout le reste de la semaine je ne fais rien à part prendre mon petit déjeuner. Je travaille, je suis en train de suivre une formation. Et du coup la maison ça me prend pas tout mon temps quoi. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et à commenter, à me dire ce que vous en pensez.